Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Titi Dragon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les amis, aujourd'hui, je vais vous proposer des cartes, donc des cartes que j'ai créées moi-même. Et vous allez me dire dans les commentaires lequel que vous aimez, que vous aimez le plus. Donc on commence par... en fait, c'est des petites cartes que je voudrais qu'ils soient sur Clash Royale. Hein, des petites cartes qui soient sur Clash Royale. Comme ça, on va bien s'amuser parce que c'est des cartes un peu amusantes. Donc voilà, c'est moi qui les ai créées. Donc, on commence par la première carte, c'est le dragon. Rareté légendaire, type combattant, 6 élixirs. Donc le dragon crache des flammes sur une zone et détruit tout sur son chemin, Titi Dragon. Donc voilà, vous avez compris que ce dragon, comme dans Clash of Clans, va cracher des flammes sur une zone, donc très importante sur une zone. Et toutes les troupes sur cette zone vont être touchées. Donc alors, c'est comme le dragon dans Clash of Clans, mais voilà, il fait des dégâts de zone. Donc, point de vie 1400, ce qui est, ouais, très, qui est pas très énorme. Donc, pas très énorme comme point de vie, mais pas très énorme, donc pas comme le PK ou le golem. Mais après, sinon, ces dégâts, c'est énorme, les dégâts. Les dégâts sont énormes. 400 dégâts et 200 dégâts par seconde. Vitesse de frappe 2 secondes. Cible air et sol. Vitesse lent. Très pratique pour faire des combos comme le golem. Donc après, portée 5. Temps de déploiement 3 secondes. Donc 3 secondes comme le PK, je crois. Donc après... voilà, c'est la première carte, c'est une carte légendaire. Donc on va passer tout de suite à la deuxième. Alors la deuxième, c'est les archers d'élite. Donc les archers d'élite, comme on a les barbares d'élite, pourquoi pas avoir des archers d'élite. Donc j'ai pas ajouté... non. En fait, c'est comme les barbares élites, ils sont à deux. Ils sont plus forts que les archers normaux. Donc, ces deux archers sont plus fortes que les normaux. Elles sont plus rapides, font toujours plus mal. Donc, communes comme les barbares élites, 6 élixirs comme les barbares élites. Puis, voilà, combattants. Donc, point de vie 500. Ce qui est peu, mais qui est vraiment supérieur à la vie des archers. Des archers normaux. Donc supérieur à la vie des archers normaux. Puis après, les dégâts, c'est vraiment énorme. 200 dégâts par seconde. En plus, à noter qu'elles sont deux. Donc 400 dégâts. 400 dégâts, ça fait vraiment, vraiment mal. Puis, je vais vous lire la suite. Point de vie 500, dégâts par seconde 200, dégâts 200, vitesse de frappe 1 seconde, cible air et sol, vitesse très rapide, portée 6, temps de déploiement 1 seconde, puis nombre 2. Donc à 2, ça fait énormément de dégâts 2. Donc vraiment j'ai envie de dire ça. Puis vitesse très rapide comme les barbares élites. Hein. Sans oublier ça parce que les barbares sont lents. Puis les barbares élites sont très rapides, donc peut-être ajouter de la rapidité aux archers. Donc on va passer à la troisième carte. Donc les archers d'élite, c'est une commune. On va passer à la sorcière à gargouille. Donc j'ai pas trouvé d'image pour ça. Donc la sorcière à gargouille, ça coûte 6 élixirs, rareté épique, type combattant. Cette sorcière invoque 3 gargouilles qui attaquent sans attendre avec elle et qui lancent des sorts sur les ennemis. Donc
Déjà, points de vie, 900 points de vie. Déjà, c'est... Ouais, ça peut aller. Donc, parce que la sorcière de niveau 1, je pense qu'elle a 800, 700 vies. Alors, 900 vies, c'est beaucoup. C'est pour ça que ça coûte 6 élixirs. Puis déjà, après, il y a invoquer les 3 gargouilles. 3 gargouilles. Les gargouilles sont plus forts que les squelettes. Donc, voilà, pour 6 élixirs, c'est pas mal. Puis après, il y a 900 points de vie. Dégâts par seconde, 60. Qui est pas très beaucoup. 60. Vitesse de génération. Quand elle génère ses squelettes. Non, c'est gargouilles, pardon. 8 secondes. Vitesse de frappe, 1 seconde. Je crois que la sorcière, c'est... la sorcière normale, je crois, c'est 0,7 secondes, comme ça. Alors, 1 seconde pour tirer, c'est un tout petit peu plus lent que la sorcière normale. Puis après, cible, ça j'ai oublié. J'ai tout à fait oublié. Alors, les cibles, c'est air et sol. Donc, air et sol. Donc, voilà, air et sol, vitesse moyen. Je pense comme la sorcière normale. Puis, nombre de gargouilles, 3. Puis, portée 5. Donc, voilà, hein, c'est juste une carte épique. Allez, on passe à la 4e carte, je crois. Non. Bon, on va passer à la carte suivante. Donc, sort d'accélération. Le sort d'accélération, c'est comme le sort de précipitation dans Clash of Clans. Rareté rare, donc 2 élixirs. Donc, pour résumer le tout, 2 élixirs, vraiment, c'est des coups d'élixir d'un zap. Donc, ce sort, il peut paraître un peu utile. Sorte de petit sort de rage, donc... je vais vous lire rareté rare, type combattant. Ce sort est un petit sort de rage pour donner un peu de force aux troupes et il coûte peu d'élixir. Donc, durée 5 secondes, qui est pas mal pour 2 élixirs. 5 secondes, ça va. Mais son rayon, il n'est pas vraiment énorme. C'est le rayon d'un sort de zap, je crois. Puis, accéléré 60. Vraiment, 60, c'est énorme, 60. Vraiment, 60. C'est vraiment énorme. Donc, environ x2 la vitesse des troupes. Vitesse des troupes x2. Donc, ça, vraiment utile pour si vous voulez accélérer vos troupes. Accélérer un petit truc pour accélérer vos troupes. Ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal pour accélérer vos troupes. Donc, qui est vraiment très utile. Donc, vous allez me dire dans les commentaires, voilà, si cette carte est vraiment forte ou non. Donc, on passe à la carte bonus. Donc, la carte bonus, c'est Minos. Donc, Minos qui est une carte rare. Donc, j'ai pas trouvé d'image pour ça. Donc, j'ai pris une image au hasard. Donc, alors, cette carte est vraiment, vraiment très, très forte. Sorte de bélier de combat. Donc, 4 élixirs, rareté rare, type combattant. Minos, c'est un petit taureau qui attaque tout ce qu'il trouve, même les fleurs. Il fonce sur la tour en faisant des dégâts de zone. Puis après, là, j'avais un petit truc. Voilà, j'efface ce QU là, qui sert à rien. Donc, hop. Il a 500 points de vie. 500 points de vie, donc à vérifier avec le bélier de combat. Donc 500 points de vie, c'est peu. Mais sachant que il est rapide. Ça, j'ai oublié de le noter. La vitesse. Donc je vais... La vitesse, c'est bon. Très rapide. Alors ce Minos, il charge, puis il fonce. Donc c'est comme le prince, mais sauf que c'est mieux que le prince parce que il se fait pas défoncer par une armée de squelettes parce qu'il fait des dégâts de zone autour de lui. Donc attendez, je vais mettre à jour. Minos est un petit taureau, donc voilà.
un truc que j'ai pas mis, c'est qu'ils foncent sur la tour en faisant des dégâts de zone autour de lui. Ça veut dire que s'ils font sur l'armée de squelettes, tous les squelettes qui touchent le Minos sont détruits. Puis voilà, donc voilà, il se fait pas one shot par l'armée de squelettes. Il attaque pas l'armée de squelettes, c'est pas un combattant, j'ai oublié ça, c'est un... si c'est un combattant, désolé. Mais il cible les tours, donc c'est un combattant qui cible les tours et qui est très rapide. Donc comme le bélier de combat, sauf que l'armée de squelettes n'a aucun effet sur lui. Donc il vise le sol. Après ses dégâts de charge, 450, vraiment, si on n'arrive pas à l'arrêter à temps, je pense que la tour elle va perdre énormément de dégâts. Vitesse de frappe 2 secondes. Puis dégâts par seconde 125, ça c'est bof. Mais sinon, son dégât de charge vraiment énorme. Alors, le pire aussi, c'est qu'il ne se fait pas toucher par l'armée de squelettes. L'armée de squelettes qui est une carte qui est vraiment pour défendre le bélier de combat. Alors le bélier de combat, lui, il se fait one shot par l'armée de squelettes. Donc lui, non. Mais il fait vraiment moins de dégâts que le bélier de combat quand il avec les barbares. Il fait pas trop de dégâts, 125, c'est pas beaucoup. Donc voilà, peut-être toutes les cartes que j'ai présentées, j'ai oublié de dire, sont au niveau 1. Donc vraiment, si on les améliore, ça peut donner un petit truc en plus. Donc les amis, j'ai fait le tour. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et à vous abonner. On va faire un petit tour sur Clash Royale. Voilà. Donc mon pack opening, je le ferai demain. Demain ou un petit truc aujourd'hui, je crois. Donc les amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis salut!